séries d'Exode, ce sont des séries que Dieu nous a données pour de fortes prières, de forts enseignements et de fortes déclarations. Dans Exode, il se passe toujours des choses. Des choses que nous pouvons contrôler. Et je crois que dans cette édition aussi d'Exode, il y a aussi quelque chose qui va encore se passer dans ta vie. Amen. Amen. J'ai mal dit, il y a encore quelque chose qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai toujours dit, que l'atmosphère dans un culte est comme la pluie. Si tu t'exposes à la pluie, tu seras mouillé. Et quand la pluie descend, elle ne tombe pas pour une seule personne. Elle tombe pour des multitudes. Si tu te caches, tu ne bénéficies pas de la pluie. C'est ça l'atmosphère. C'est que quand l'atmosphère est là, il suffit seulement que tu t'exposes à l'atmosphère. Et ce que Dieu a déposé dans l'atmosphère sera aussi ta part. Quelqu'un dit atmosphère. Dans l'atmosphère, tu n'as pas besoin de voir l'autre être rempli pour que tu sois rempli. Quand tu sens seulement que Dieu est là, jazwa, il faut être rempli. Pleure, omba, déclarer, yes. Toa, amen. Amen. C'est ça l'atmosphère. Et ce soir, il y a une atmosphère de guérison. Il y a une atmosphère de miracle en ces lieux. Ton amen est encore fort. Amen. Je dis ce soir, il y a une grande atmosphère. Amen. Alors je vais te parler pendant quelques minutes et nous allons beaucoup prier. Le thème c'est à ton nom donne gloire. Vous savez le nom de Dieu. Quand on dit Dieu, on parle de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est un nom glorieux. Que Jésus agisse ou qu'il n'agisse pas, il est élevé. Mais Jésus veille toujours sur la réputation de son nom. Depuis des temps anciens, quand Dieu agit, il dit toujours et vous saurez que je suis le Dieu. C'est comme pour dire que je suis en train de faire tout ça à cause de mon nom. Et aujourd'hui, Dieu donnera gloire à son nom. Ce qui fera que si quelqu'un veut rendre gloire au nom de Dieu, il verra ce que tu vas devenir après ces 4 jours. Il verra ce que tu vas devenir après ces 4 jours. Et il dira en son cœur que Dieu soit glorifié. Alors la gloire de Dieu c'est quoi? C'est la manifestation du nom de Dieu. Et quand Dieu se manifeste, il vient pour défier. Il vient pour défier, pour restaurer. J'aime quand Dieu entre en jeu pour que son nom soit glorifié. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Et le verset... Patientez, je suis en train de chercher ici. Zobara bashandara gadala rigadu zabat. Samuel 2. Je vais commencer par là. On va lire un peu beaucoup aujourd'hui. Et au verset 16. Est-ce que tu peux lire? 1 Samuel chapitre 2, le verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondirent, non,
tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Tu peux aller au verset 31 du même chapitre. Le verset 31, nous lisons. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Élie parce que les enfants d'Élie péchaient à l'église. Alors, il couchait même avec des femmes à l'église. Maintenant, Dieu était en train de parler maintenant à leur père. Parce qu'il faut savoir que la sacrificature était quelque chose du père au fils. Alors, il était sacrificateur et ses enfants étaient aussi sacrificateurs. Mais tellement ce temps-là, il faisait beaucoup de péchés à l'église. Et Dieu était fâché. C'est comme ça que Dieu est en train de parler. Tu peux continuer? Le verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Bon, on peut s'asseoir. Prends encore un Samuel 4. C'est toute une histoire. J'aimerais que nous puissions d'abord connaître l'histoire. Mais là, il faut que tu plus. Là, tu dois beaucoup lire. Hein? 1 Samuel 4, verset 1er. Si tu as ta Bible, prends ta Bible et commence à vérifier. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. 1 Samuel chapitre 4, le premier verset. Parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Environ 4000 hommes. Quand on veut dire environ, ça veut dire que ça dépassait, soit c'était moins, mais c'était 4000 hommes. Israël a perdu des batailles. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher asile au large de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Allons et cherchons l'arche. Que l'arche vienne pour nous délivrer. Come on. Le verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les retentissements de ces cris furent entendus des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Je veux que vous puissiez comprendre l'histoire. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de
toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. La deuxième bataille, il y a eu 30 000 hommes. La première bataille, c'était 4 000, mais la deuxième, 30 000 sont morts. Le verset 11. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, mourirent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, des vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était dans la tente, assis sur un siège. Leur père était en train d'attendre pour connaître c'est quoi la suite du combat. Assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Et Éli entendit ces cris et dit: que signifient ces tumultes? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Je m'excuse, je reprends le verset 15. Or, Éli était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Éli dit: que s'est-il passé, mon fils? C'est lui qui apportait la nouvelle, dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'elle y tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Voilà. On a beaucoup lu, hein? On a la Bible, il faut que nous ça dans chapitre, chapitre, après on pas qu'à verset. Ils moururent tous. Bwana bakufwe a uyo kubidanzie. Utachukua le mourir ni kumbi ni mbamuka ya konje batakufu. Hein, vous voyez. Donc quand vous lisez la Bible, lisez les chapitres, lisez tout pour connaître l'histoire entière. Alors ici, je vais relever 2 ou 3 choses qui vont nous aider ce soir à bien prier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en Israël. C'est que les enfants, les fils de Éli, ont mis Dieu en colère parce qu'ils étaient en train de pécher. Et Dieu a dit à son serviteur: puisque tes enfants ont fait ça et tu les as regardés, c'est comme si tu les gâtais. Voilà, aujourd'hui la malédiction va tomber sur ta maison. Bien-aimé, quand un père commence à faire passer toute bêtise dans la maison, il est en train d'inviter la malédiction dans cette maison. Il y a des choses qu'on ne fait pas passer. Un pasteur ne doit pas faire passer certaines choses. Même vous qui serez des parents demain, il y a des choses que vos enfants, quand ils font, il faut punir. La malédiction est entrée ici parce qu'elle y voyait. Et regardez, il a laissé ses enfants coucher avec des femmes à l'église, faire des choses. Alors Dieu s'est mis en colère. Alors il savait que Dieu était en colère. Mais au chapitre 4, le peuple d'Israël s'est quand même résolu d'aller en guerre contre les Philistins.
Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que le peuple d'Israël c'était un peuple, pour le vaincre il fallait être fort. Parce que Israël avait une alliance avec Dieu. C'est que tout lieu où foulera leurs pieds, Dieu les a promis en possession. Ils avaient une alliance avec Dieu, ce qui faisait que pour vaincre Israël, ce n'était pas mince affaire. Israël se lève pour le combat. Israël va affronter les Philistins. Ils étaient sûrs qu'on va gagner. Ils étaient sûrs que cette bataille nous serons des victorieux. La Bible dit à la première bataille, ils ont perdu, ils ont fui. On a tué environ 4000 hommes. Et après les anciens d'Israël se sont dit non, on devait faire quelque chose. On a oublié l'arche. On a oublié l'arche. À chaque fois que tu sens que tu as perdu un combat, essaye d'abord de voir qu'est-ce qui n'a pas allé. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Parce que dans les principes de combat spirituel, c'est question aussi de respecter les principes. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont en train de perdre le combat parce qu'ils ont oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié? Là, ce n'est pas mon problème. Ils se sont dit non. On doit aller à Silo prendre l'arche de l'Éternel. Que l'arche de l'Éternel nous délivre contre ce peuple. Oh my God. Ça veut dire qu'Israël avait déjà mis tout son espoir sur l'arche. Que l'arche nous donne la victoire. Mais ce n'était pas faux parce que vous allez vous rappeler que Josué devant Jéricho, l'arche était au milieu et il y avait la victoire. À chaque fois que l'arche est là, la victoire est rassurée. Ils se sont dit nous avons affronté seuls sans arche. Allons-y chercher l'arche. Ils ont pris l'arche, ils ont mis l'arche au milieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont allés au combat. Après, ils ont perdu plus que même quand l'arche n'était pas là. Ils ont perdu 30 000 hommes. Quelle multiplication! Quelle défaite! De 4 000 à 30 000. Mais avec l'arche. Avec l'arche. Et même les deux enfants là d'Élie qui faisaient des péchés dans l'église sont aussi morts dans cette guerre. Au-delà de tout ça, les Philistins ont même pris l'arche. Ils ont saisi l'arche. Ils sont allés avec l'arche. Ce qui faisait la force d'Israël, c'était l'arche. Ils ont perdu même ce qui faisait leur force. D'aller affronter les ennemis. Vous qui suivez les matchs, c'est comme si vous êtes déjà gagné. Et après un temps, le coach fait entrer les bons joueurs. Le coach les fait entrer. Et là vous acclamez disant que nous allons gagner. Et c'est là que vous êtes gagné encore davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage et cette histoire m'a appris beaucoup de choses quand je méditais sur ça. Une chose qu'Israël a commise comme une bêtise, c'est que Israël a oublié que la victoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ce soir que si tu veux avoir la victoire dans tout ce que tu fais, entreprise, mariage, études, carrière politique, ministère, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la victoire d'abord dans les spirituels. Ce qui faisait la force des enfants d'Israël,
ce n'était pas d'abord l'arche seulement. Ou ce n'était pas d'abord l'armée. Non, ce qui faisait la force d'Israël, c'est qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Israël a oublié que ma relation avec Dieu maintenant là ne va pas bien. Je ne dois pas m'exposer dans ce combat. C'est comme ça qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont en train de s'exposer dans des combats de famille, dans des combats, en train d'affronter des géants, sans se rassurer auparavant de leur relation spirituelle avec Dieu. Toute victoire est d'abord question de relation. Vous savez pourquoi la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits? C'est parce que quand tu es avec Dieu, c'est lui-même le moteur des exploits. N'est-ce pas qu'il est dit qui s'assemble se ressemble? La nature victorieuse de Dieu sera aussi ta nature parce que tu marches avec lui. Si tu veux avoir la victoire, rassure-toi que ta relation avec le victorieux est bonne. N'affronte pas un combat sans se rassurer de la relation. Israël dit, je dois aller prendre l'arche. Que l'arche de l'Éternel nous délivre. Israël avait déjà mis toute sa confiance dans l'arche. C'est quoi l'arche? L'arche, c'est un coffret de bois dans lequel il y a des tablettes, des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait la verge d'Aaron. Il y avait aussi la Torah. C'est ça l'arche. C'est ça l'arche. Israël a mis toute sa confiance dans l'arche sans mettre sa confiance en Dieu. Vous savez, l'arche de l'Éternel, sans l'intimité avec les dieux de l'arche, c'est un échec au préalable. Israël mettait sa confiance dans l'arche. Israël ne savait pas que l'arche n'était qu'une petite partie de Dieu. Avec l'arche, ils ont perdu le combat. Combien de chrétiens aujourd'hui perdent le combat avec leur Bible? Je vois même il y a des chrétiens qui mettent leur Bible à la tête, mais la nuit un sorcier vient l'étrangler quand même. Écoute, un sorcier ne craindra jamais ta Bible. Tu prends ta Bible, jamais. Un chrétien ou un sorcier ne craint que les dieux de la Bible. Je ne sais pas comment est-ce que tu as déjà considéré l'arche. Il y a certaines personnes, pour eux, l'arche c'est l'église. Il y a des gens qui aiment l'église plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment même leur pasteur plus que leur intimité avec Dieu. Bien-aimé, je te dis, même un père spirituel, il faut l'honorer, il faut l'aimer, mais il n'est pas plus que Jésus. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Sinon, et toi et le père spirituel, vous allez perdre le combat. C'est quoi l'arche pour toi? C'est quoi l'arche? Tu vois des gens avec des chapelets? C'est pour lui l'arche. Quand je fais ça, personne ne peut m'ensorceler. Bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Dieu peut mettre sa divinité dans un objet. C'est normal. Mais quand tu commences à prendre cet objet et le considérer à la place de Dieu, Dieu va te défier. Combien de gens qu'on ensorcelle aujourd'hui avec le nom de Jésus dans leur bouche? Peut-être que tu es là aussi. Tu dors, tu as un combat, tu essaies même de prononcer le nom de Jésus, mais ça ne fait rien. L'arche.
Tu as tellement mis ta confiance dans l'arche sans se rassurer de l'intimité du Dieu de l'arche. La première erreur d'Israël, c'est celle-là. C'est qu'Israël a affronté des ennemis sans se rassurer de la relation. J'aime quelqu'un comme David. David ne partait jamais en guerre sans consulter. Il ne partait jamais en guerre sans consulter. Écoute ça. La victoire dépend de ce que tu as entendu dans la présence de Dieu. Quand tu vas au front, en train d'affronter des ennemis, même quand ça devient difficile, ce qui te rassure, c'est la petite parole que Dieu t'a donnée dans son intimité. Par exemple, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Écoute, je serai avec toi. Je serai avec toi. Les gens qui doivent marquer leur temps et leur époque, c'est des gens qui sont en train de privilégier leur relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu avant d'affronter? Est-ce que ta relation va bien avec Dieu pour affronter ce combat? Ne vous en faites pas. Un ange qui vit au ciel, qui ne pêche pas, qui vit avec Dieu, c'est Dieu qui l'a mandaté de venir donner un message à Daniel. L'ange ce n'est pas que l'ange avait l'ange était là. L'ange a été mandaté avec l'autorité de Dieu pour venir donner le message à Daniel. Mais le prince de Perse a retenu cet ange dans les airs. C'est que je vais te dire quelque chose. La prière seule ne suffit pas pour avoir la victoire. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. La prière seule ne suffit pas pour avoir la victoire. La victoire, c'est d'abord question de relations. Écoute ça. C'est comme moi. Si je suis en relation avec quelqu'un, je vais commencer à tout faire pour que la personne là, qu'un mal ne puisse pas lui arriver. C'est aussi comme ça que Dieu fonctionne. Si tu es en relation avec lui, une relation profonde avec lui, c'est comme ça que Dieu arrive à un niveau où il dit, il ne permettra pas qu'un mal ne puisse t'arriver. Aucun fléau n'atteigne ta tente. Ça, ce sont des alliances de gens qui sont en relation. Ton intimité ne va pas bien. Tu vas encore affronter des démons. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu m'amène dans ce couloir. Le dimanche, j'ai parlé de la repentance, qui était le fait de changer. C'est que Israël devait faire, c'était d'abord de se rassurer avant d'aller en guerre. Est-ce que ma relation est bonne avec Dieu? Est-ce que pendant que je suis en train d'aller affronter, Dieu est avec moi? D'ailleurs, l'arche s'appelle l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc l'arche sans alliance, c'est un coffre de bois. Ce qui fait de l'arche la puissance, c'est que l'arche, c'est l'arche de l'alliance de l'Éternel. Comment tu vas aller affronter un combat pendant que tu sais que ton alliance avec l'Éternel n'est pas bonne? C'est comme ça que plusieurs prient sans avoir la victoire. Sans avoir la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime Dieu. Parce que au chapitre 5, vous allez comprendre que quand les Philistins ont pris l'arche, ils ont mis l'arche dans une pièce.
Ils ont mis aussi Dagon, leur dieu là. Dagon qui était le dieu chargé de la sémence et de la multiplication. Ils ont mis l'arche et Dagon. Mais ça m'a étonné que l'arche a battu Dagon. Amen. Amen. Jusqu'à lui couper les bras, la tête, les pieds, les jambes. Il ne lui restait que le tronc. Comment est-ce qu'avec l'arche on nous a battus? Mais l'arche sans nous s'est défendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'arche sans nous, l'arche a fait des exploits. Mais quand nous avons pris l'arche, nous avons été humiliés. Bien-aimés, dans cette bataille-là, c'était un grand deuil pour Israël. Parce qu'Israël a perdu une famille, toute une famille. Les deux fils sont morts. Et même Élie le sacrificateur est mort. L'arche sans nous, l'arche a fait des exploits. Mais l'arche avec nous, on a été humiliés. Vous avez compris ce constat? Moi ça me dépasse. Bien aimé, Dieu est Dieu. Il est fort partout. Mais si tu veux bénéficier de la force de Dieu, rassure-toi que tu as une intimité avec ces dieux-là. Le problème, ce n'était pas que les Philistins étaient plus puissants. Non. Le problème était seulement la relation. C'est dans la relation qu'il y avait un problème. Tu vas aller loin avec ton Dieu. Est-ce que ta relation est bonne? Est-ce que tu veilles même sur ta relation? J'étais en train de parler avec quelqu'un. Tu es en train de lui parler de mes quelques expériences dans le Seigneur. Avec le Seigneur. Et puis il me pose la question: pourquoi ça n'arrive qu'à vous? Je n'ai pas répondu à cette question. Parce que moi aussi je ne sais pas. C'est question d'intimité. Intimité. Unajua kama unampenda tu Mungu bien. Ça veut lorsque vous aimez vraiment Dieu. Il y a des combats pour lesquels vous ne prierez jamais. Anakombana tu. Et tu ne t'en rends même pas compte. L'intimité. Quelqu'un dit ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. C'est ma priorité. C'est ma priorité. Dis-le bien, ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. C'est ma priorité. C'est ma priorité. Nous avons besoin d'avoir Dieu avec nous. D'avoir Dieu avec nous. L'arche sans alliance, ce n'est qu'un coffre de bois. L'arche est arche. Si l'alliance, si vous veillez sur l'alliance, je t'interdis, frère, que tu combattes et que tu aies la défaite, mais avec le nom de Jésus. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus est efficace même si c'est un païen qui l'utilise? La Bible dit quoi? La Bible dit quiconque invoquera mon nom. Quand on dit quiconque, on ne donne pas les critères. C'est que tout celui qui peut invoquer le nom du Seigneur peut être sauvé. Même les païens qui s'enivrent, s'ils se retrouvent en problème, ils cherchent Dieu. Jésus combat en ma faveur et donne-moi la victoire. Je veux que Dieu te fasse grâce. Amen. Dans cet exode, oui, exode, nous allons sûrement combattre. Mais rassure-toi qu'avant de combattre, Dieu est avec toi. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu. Marchait avec Dieu. Il a marché avec Dieu jusqu'à ce que le Dieu qui ne meurt pas lui a aussi transmis la puissance d'être au-dessus de la mort.
quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu lui donne sa nature. Peut-être que quand tu combats et tu n'as pas de victoire, rappelle-toi peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. N'affronte pas le combat. Vous savez que quand nous prions, Moto, Bwana, Balongole, Bakofwe, nous sommes en train de lancer des flèches dans leur camp. Et aussi de leur côté là. Il ne reste pas silencieux. La Bible dit quand ils ont trouvé Dagon face contre terre, ils ont encore restauré la position de Dagon. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu tapes un sorcier, il y a toujours un renfort qui vient restaurer ce sorcier là pour t'attaquer encore. Alors, ne t'hasarde pas à provoquer le monde spirituel si tu n'as pas de capacité spirituelle. J'insiste, la victoire que tu cherches est d'abord spirituelle. Est-ce que tu marches bien avec Dieu? C'est toi-même qui sais. C'est comment est-ce que tu marches avec ton Dieu? Bien-aimé, la vie sans la crainte de Dieu. Même si tu arrives des péchés que tu réussisses, je te rassure que tu ne réussis pas. Il y a un jour où tu te rendras compte que tu n'avais jamais réussi. La vie sans la relation avec Dieu, c'est s'exposer au danger. Plusieurs s'exposent au danger. Est-ce que vous savez d'abord que l'homme est limité? Vous savez qu'il y a un mur là. Parce qu'il y a un mur, je ne sais pas voir de l'autre côté. Quelle limite? Personne qui soit limité sur la terre comme l'homme. Quand tu regardes là, n'est-ce pas que tu ne vois que moi? Mais si on met un chien ou un chat là-bas, il va voir ce que toi tu ne vois pas. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme est très limité. Alors je te conseille que si tu veux affronter la vie, sois d'abord spirituel. Parce que quand tu es spirituel, Dieu va te donner des capacités qui vont t'aider à affronter ce combat. Tape ton voisin, dis mon voisin. Tape ton voisin, dis voisin. N'affronte pas le monde des ténèbres sans Dieu. N'affronte pas le monde des ténèbres sans Dieu. Dis voisin. Voisin. N'affronte pas les sorciers sans Dieu. N'affronte pas les sorciers sans Dieu. Tu vas être croqué, dévoré. Ça croquant. Hein? N'affronte pas. Hein? Un jour, nous sommes au campus ici. Comme campus, il y avait un gros chat. Ce chat-là ne sortait qu'au bloc que minuit. Ce chat-là, ce n'était pas un chat normal. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais ceux qui le voyaient disaient que c'était un chat qui ressemblait à un homme. Parce que un jour, mon voisin de chambre, il quitte minuit pour aller jeter la poubelle. Nikatupa poubelle, nikaanza mbio. Mimi nasema leka leka. Huyu, ena sasa huyu ni mkubwa tu mwa mblock humu. Vous savez, ce chat là, il faisait comment? Banezi kwa banengia mu block. Papa, mu block ni kusema pale ba shop campus. Mu block ni mu couloir. Bakingie mu couloir, beko taba 5. Batanza kukrier. Natatoka. Sasa mimi na mimi vile kama shola la shikie kintu. Bana fama kile
les miches qui ont show là do dominant scène ka fond ka musique ça quoi. Dans la bouca pour suivre bande votre bloc. Non. Ça c'est pas normal. Ça c'est la sorcellerie. Vous savez ce que j'avais fait? Je me réveille la nuit. Je me tiens au couloir. Je dis au nom de Jésus. Vous ne passerez plus jamais par ce couloir. Et si ce sont vos jeux, vous qui êtes ici, mina mi bloqué mujina la Yesu. Mina mi bloqué mujina la Yesu. Mina mi bloqué mujina la Yesu. Moi je suis un oint de l'Éternel. Je vous bloque au nom de Jésus. Bloquez te kimia. Bushiku bunengi abakui. Kesho abakui. 1 mois abakui. 2 mois abakui. Navile ntoka bloc abayakuyaka. Amen. Amen. Mais il y a quelqu'un, mon jeune frère, tout ça. Anifat. Unajua il faut quoi sage. Mabukovi bwingine mweribe ya kwa vile. Unajua kama mtoto ukimya, sio shoka tu kimya. Mwatafutaka nini sasa bongara boka. Mon grand frère aussi vient, docteur Félix. S'il me suit, Dieu te bénisse. Il est au sud, il vient. Mon frère, tu sais les combats spirituels, il faut éviter de s'exposer comme ça. Parce que ces gens-là sont d'abord nombreux. Toi, tu essaies. Tu les as provoqués, mon frère. Tu paieras les conséquences. Mais je sais qui je suis. Abayakuyaka. Vous savez pourquoi? Parce que je savais. Et puis il est temps de j'étais tellement fort dans les choses de Dieu. 2011-2012, j'étais très fort dans les choses de Dieu. J'étais très fort. Ce temps-là, je pouvais appeler que... Non, mais ce temps-là, j'étais très fort. Dieu m'utilisait fortement. Je savais que j'étais loin. Je pouvais être sur mon lit. Mon achika une voix en train de te parler la nuit, de te parler de ce que tu vas devenir. Rigen, tu deviendras tel. Rigen, écoute. Rigen, voix audible, on a combien mambo. Ou je cala parler, pas du temps je suis concentré. La voix vient de te parler et puis une ende. Mais par moi les chambres, Boussoumi Moufanchika Boucharati, Bois voisin, Moumou Bakat, Yann Ngana Bibia, Kota Fani. Nous chrétiens, à ville. Donc Dieu ne suivait même pas la suite de la chambre pour venir. Le point c'était l'intimité de lui avec moi. Amen. 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 Alors affronte les combats de ta famille avec Dieu. Affronte les combats avec Dieu. Ce soir, interdiction formelle d'affronter le monde spirituel, le monde des ténèbres, par courage. Le monde spirituel ne s'affronte pas par courage, mais le monde spirituel de ténèbres s'affronte par mandat. Il faut avoir un mandat pour le faire. Courage, parce que mandat, ni couper toi. Quelqu'un est béni par la parole de ce soir. Amen. Quelqu'un est béni par la parole de ce soir. Amen. Quelqu'un est béni par la parole de ce soir. Amen. Ce que j'aime, c'est que quand Dagon a senti la puissance de l'Éternel, la Bible dit, tous ceux-là qui entraient dans ce temple-là ne pouvaient jamais piétiner par Moulango. Parce que Dagon parlait. Écrasé. Et la deuxième des choses, c'est que ils se sont rassemblés. Les magiciens, les sorciers, des Philistins. Dans d'autres versions, ils disent, la Bible dit, nous avons senti lourdement la main de Dieu s'apaiser sur nous. Oh, lourdement. Est-ce que vous savez que le monde spirituel c'est un monde de poids? C'est un monde de poids. C'est comme ça que quand on parle du poids, on parle de la gloire. Nous avons senti
La main de l'Éternel, ça pesait sur nous lourdement. Dieu a commencé à frapper. Ils ont fait la réunion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette arche quitte quand même notre pays. Shikia, écoute, Barbeba mariage ako, pris ton mariage, croyant que c'est fini. Mais pour écoute, toi. pendant que nous sommes dans ces cultes, ils sont en train de faire la réunion. Ils sont en train d'étudier comment est-ce qu'ils vont te retourner ton mariage ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Pendant qu'on est là, ils sont aussi en réunion, en train de dire, nous avons pris la santé de ce monsieur, nous avons pris le mariage de ce monsieur, nous avons pris l'argent de ce monsieur. Mais ce que nous sommes en train de vivre ici, écoute, est-ce que vous savez que dans tout ce que Dieu donne à l'homme, il y a une partie de divinité de Dieu dans cette histoire-là. Donc si Dieu te donne un mariage, si seulement ce mariage vient de Dieu, sache que dans ton mariage, il y a une partie de Dieu. Dieu met toujours sa nature dans tout ce qu'il nous donne. Si Dieu te donne l'argent, sache que ton argent n'est pas ordinaire. Écoute, j'ai envie de parler à quelqu'un. Ils ont pris l'arche. Mais après, ils se sont rendus compte que la puissance de l'arche était au-dessus de notre puissance. Je suis en train de t'informer ce soir qu'ils ont pris ton mariage, ils ont pris ta maternité, ils ont pris ta postérité, ils ont pris ta prospérité, ils ont pris ton élévation. Ils ont oublié que dans ce qu'ils ont pris, il y a une partie de Dieu. Oh, il y a une partie de Dieu. Et je t'informe qu'ils sont en réunion, en train de se dire, nous avons commis une erreur grave. On pouvait toucher partout, sauf sur ce monsieur. On pouvait toucher partout, sauf dans son mariage. On pouvait tout prendre, mais sauf. Sois maintenant prêt. Pendant qu'ils sont en train de vouloir retourner l'arche, pendant qu'ils sont en train de vouloir retourner ce qu'ils ont pris, quelque chose m'a tiqué. C'est au chapitre 5. La Bible dit, ils se sont dit, on ne peut pas retourner l'arche comme ça. Ce qu'on doit faire, on doit faire des offrandes. Tes ennemis vont donner les offrandes au nom de Jésus. Oh, tes ennemis vont donner les offrandes au nom de Jésus. Dis d'abord Amen 3 fois, tu reçois la chose. Imaginez que dans les camps des ennemis, écoute, avance. Ils ont pris le mariage, mais ils vont retourner le mariage avec l'amende. Avance. Ils ont pris ton argent, mais ils vont retourner ton argent avec une amende. Avec une amende. Avec une amende. Avec une amende. S'ils ont commis l'erreur de bloquer ta maternité à toi, pendant que je suis en train de parler, bientôt il sera 18h juste. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Ils sont en train de retourner pas seulement ta maternité, mais avec plusieurs autres choses. Oh, ma carabaseka. Écoute, maintenant, la nature de l'amende qu'ils vont donner dépend de ce que toi tu vas dire ce soir. Parce que les magiciens ont commencé à parler en disant que on va donner quel genre d'offrande. Et puis ils ont dit, on va commencer à donner les objets en or. Ils ont pris l'arche, mais l'arche va rentrer avec de l'or.
Ils ont pris ta vie, mais ta vie va rentrer avec de l'or. Ta vie va rentrer avec quelque chose de précieux. Maintenant, c'est à toi de dire, tu veux que ton mariage rentre avec quoi? Tu veux que tes finances rentrent avec quoi? Commence à le déclarer. Tu veux que ça rentre avec quoi? Tu veux que ça rentre avec quoi? Je veux que ça rentre avec beaucoup d'argent. S'ils ont pris mon intelligence, qu'ils retournent l'intelligence avec les voyages. Qu'ils retournent l'intelligence avec les voyages. Écoute-moi. Le message vient d'être passé. Ils ont compris qu'au-delà de ce qu'ils ont pris, ils vont retourner avec beaucoup d'amendes. Que tu as demandé ce soir. Que tu as demandé ce soir. Si dans les camps du monde des ténèbres, pour remettre ce qu'ils ont pris, écoutez, ils avaient le droit de prendre ça. Parce qu'ils ont gagné la guerre. Ce n'est pas qu'ils ont volé. Ils ont pris parce qu'ils ont gagné. Ce qui veut dire qu'ils ont pris ça légalement. Mais écoutez, ils ont pris la chose légalement. Mais pour remettre la chose, il fallait qu'ils donnent des offrandes. Amen. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de guérir, il s'appelle Emmanuel. Il n'est pas ici, mais il est en contact avec quelqu'un qui est ici. Mais pendant que je parle, tu l'as laissé malade. Il s'appelle Emmanuel. Je vois la main de Dieu toucher quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Amen. Je suis en train de voir ça. Amen. Prends d'abord le gros billet d'argent que tu as. Au lieu que beau bateau et ma offrande de arche, nous allons encore à renforcer leur condamnation avec l'offrande. Prends le gros billet que tu as. Prends le gros billet que tu as. Je vais te donner une manière de faire. Tes ennemis seront en honte aujourd'hui. Rakemra ligadou zamarensi.